Les amis, il n'y a pas grande chose. Hein. Il n'y a pas grande chose. Le problème, c'est que Denis Zeno a été invité au Burkina et ils se sont rendus compte que ce n'était pas une personne de humble. Et maintenant, moi, ici, Burkinabé de mer, Ivoirien, Malien de paix. Voilà. Et elle est en train de nous mélanger, nous tous, la voiture. Elle vient donner des versions qui créent des incitations, qui permettent à la population ivoirienne de salir les Burkinabés, de mal parler des Burkinabés. Mais bon, dans la vie, on dit qu'il faut avoir les deux versions pour juger. On est personne pour juger, mais on ne juge pas. Moi, là, il fait ma vidéo, mon direct, pour clarifier que Denis Zeno a menti sur beaucoup de choses. Dans un premier temps, la raison pour laquelle elle s'est retrouvée au Burkina. Moi-même qui étais dans l'ignorance, je croyais que c'était à cause de son talent d'humoriste qu'elle s'est retrouvée au Burkina, mais bon. Laissez-moi vous dire que ce n'était pas le cas. Denis Zeno a été la prise, le courant, la corde, le fil pour permettre à un gars d'atteindre une go. Voilà. C'est la raison pour laquelle elle s'est retrouvée au Burkina. Et la concernée même n'est plus venue au Burkina. Il a identifié, si elle dit moi, il n'a qu'à venir répondre là-bas. Il attend. Si elle dit moi, c'est moi, il n'a qu'à venir. Toi, tu es humoriste. On t'invite dans un premier temps parce que tu nous as présenté une personne, une amie qui ne peut pas se déplacer sans toi. Tous les deux, on vous prend un billet d'avion, tous les deux, on vous prend une chambre d'hôtel. Et en plus, elle était à Sonia Hotel, juste à côté de l'aéroport, 2 minutes de l'aéroport. Sonia Hotel. Tu arrives, tu es censé faire les 3 jours de spectacle du monsieur. D'abord, même à la dernière minute, ta camarade dit elle ne vient plus. Excusez-moi. À la dernière minute, ta camarade dit elle ne vient plus. Toi aussi, il faut dire que tu ne viens plus. Mais tu es venu quand même. Tellement tu ne gagnes pas à voyager. Les Ivoiriens n'ont pas pensé que tu as voyagé parce que tu es talentueuse. Alors que tu as voyagé seulement parce que tu connais un tel. Et comme on va atteindre un tel, on passe par toi. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Là, il y a mettre notre vocal du témoin. Vous allez écouter du début jusqu'à la fin. Ce qu'elle a fait là, ça ne se fait pas. Regardez sur des pages même, comment les Burkinabés sont en train de se défendre. Comment les Ivoiriens sont en train d'insulter les Burkinabés partout. Sur les pages partout. À cause d'elle. Parce qu'on veut soutenir notre soeur ivoirienne. Mais quand tu as besoin de soutien, il faut dire la vérité, ma soeur. Quoi, ouais. On m'a chaud même. C'est là me chercher dans BetClick même. Elle a été invitée parce que l'anniversaire avait besoin d'être en contact avec une amie à elle. Donc il les a pris 2 billets d'avion pour le Burkina. Et bon, comme nous Ivoiriens, quand on voit un artiste voyager, pour nous on s'est dit qu'ils sont en spectacle. Mais là ce n'était pas le cas pour Denis Zeno. Bon, quand même, comme il avait déjà pris le billet, il a laissé venir, il a pris sa chambre d'hôtel. Elle est venue, elle était bien installée, bien reçue. Dans le lot d'invitations, il y avait Ramatoulaye, il y avait Sarah Davila, il y avait Denis Zeno, il y avait Chéquier Photo de Paris et bien d'autres personnes que je ne connais pas. Mais Estrato était déjà sur les lieux. Après, j'ai vu aussi dans les stories d'Estrato qu'il y avait Ezizo Tuyo là-bas. Et puis, bien nombre de personnes. Hein. Bien nombre de personnes. Ils étaient tous dans le même hôtel. Du coup, la fille est arrivée.
Ils ont fait les présentations. Ceux qui ne se connaissaient pas se sont connus. Ceux qui se connaissent, le courant est passé un peu. L'anniversaire a donné son programme d'anniversaire qui devait se dérouler, je crois, sur 2 ou 3 jours, je ne sais plus trop. Et en journée, ils doivent ensemble aller faire des dons dans des orphelinats, dans des endroits comme ça. Au plus démunis en tout cas. Et après ça, le soir, on doit aller en soirée. Chose que tout le monde est d'accord. Déjà, tu es venu, tu n'intéresses personne. On ne t'a pas fait venir pour que tu joues les humoristes. Tu es venu quand même, tu as eu chambre d'hôtel, tu déjeunes, tu manges à midi, tu manges le soir. Il y a voiture à ta disposition pour tes déplacements au cas où. C'est ta première fois d'arriver au Burkina. Donc, vous avez fini ce que vous avez à faire la journée. Le soir arrive maintenant, vous devez aller en boîte. Vous arrivez en boîte. Arrivé en boîte, le spectacle commence. Vous êtes dans le show. Checker photo prend les photos parce que lui, il est là pour ça, pour faire des photos. Pendant qu'il est en train de tirer des photos là, il a pris une photo de Sarah Davila. Et il a posté ça sur les réseaux sociaux. En bon ivoirien, nous tous on était en train d'attacher Sarah Davila. Ah, livraison ici, Jumia là-bas. Livraison ici, Jumia là-bas. Toi, tu as Davila dans le même salon, même boîte de nuit, même bar, dans le même show. Tu captures ce qu'ils ont mis là. Tu partages sur ta page et puis tu te moques de Sarah Davila. Pendant que vous êtes assis ensemble, vos copinages sont en train de bien se dérouler. Elle n'a pas pris ça en mal, elle a pris ça en fair play, vous êtes passé dessus. Ça là, c'est la source qui m'a dit là, qui me dit ça, hein? Vous êtes passé dessus. Le show est lancé. Les Burkinabés sont dans les boucans, dans les vacances. Ah, les boucans, c'est 2000 euros. C'est 1000 francs, c'est 500 euros. C'est leur boucan. La photocopie ne peut jamais ressembler à l'original. On sait que l'Ivoirien fait bien les choses. Toi et nous disons, l'anniversaire t'a invité à son anniversaire, tu te permets de te mettre en direct pour boycotter son anniversaire là. En fait, tu es en train de perdre même le mille. C'est-à-dire, on peut imaginer, on peut penser même que c'est parce que tu n'es pas à l'aise. Mais là même, là, quand on explique là, on sent que tu n'as même pas un petit côté humble. Un tout petit côté humble. C'est-à-dire, tu fais direct et puis tu te moques des Ivoiriens et des Burkinabés. Aïe, il y a ceux-là comme ils s'amusent, ça vaut rien. Tu critiques l'anniversaire qui t'a permis de voyager. Tu critiques ça. Ils font travailler en 2000. Et en plus, c'est Strato qui est en train de faire ça. Et puis toi, tu te permets de filmer ça. Alors que tu sais très bien que Strato même là, quand il fait boucan, c'est déjà en blessé. Mais c'est parce que c'est dans la cadence de là-bas. Mais tu as ton Facebook, tu as commencé à te moquer, critiquer. Permettre aux gens de se moquer des Burkinabés. Choses qui sont passées dessus. Personne ne t'a fait quoi que ce soit. Les gens t'ont fait des petites reproches que tu as mal interprétées. Mais bon, après tout le monde ne voit pas les choses de la même manière. Après tout le monde ne voit pas les choses de la même manière. Donc tranquille. Vous rentrez à l'hôtel, la soirée finie, vous rentrez à l'hôtel. Tout le monde rentre dans sa chambre. Vous dormez. Le lendemain, vous vous réveillez. Ce que vous avez à faire en journée, vous le faites. Tout se passe bien. La nuit arrive, on vient taper ta chambre, on dit, ah, c'est comment? La grande soirée, la vraie soirée, l'anniversaire même où Ramatoulaye va faire des humours, où Cheke Photo va bien prendre les photos, où tous les invités qui sont venus pour quelque chose vont jouer un rôle, c'est ce soir. Viens, on y va. Tu dis non, toi tu vas pas. Toi tu vas pas. Tu n'as pas envie d'aller dans les soirées là-bas. Tu vas pas. Aïe. Tu vas pas pourquoi? Tu es venu pourquoi? Tu es venu pour l'anniversaire. Tu es venu pour présenter ta copine. C'est pour ça que tu es venu. Tu n'es pas venu pour faire des humours. Maintenant, si ta copine a refusé de venir, que toi tu comptais ne pas venir dans des soirées, pourquoi tu te permets de quitter Abidjan jusqu'au Burkina? Tu es venu pour l'anniversaire. Pourquoi tu ne vas pas à l'anniversaire là? Tu veux dormir.
Genre, nous les Ivoiriens, on n'a qu'à croire que tu as voyagé, tu as fait des spectacles, tu n'avais zéro gombo. Nous tous, on sait qu'il y a zéro gombo. Mais bon, il n'y a pas de problème. On passe dessus, c'est ton choix. Tu vois, on passe dessus, c'est ton choix. Donc, tranquille. Un choix que tu as décidé de faire, de ne pas aller à la soirée. On te laisse à l'hôtel, tout le monde s'en va à la soirée. Ils ont fait la soirée comme il fallait. Ils ont fait la soirée comme il fallait, tout était propre, chacun savait ce qu'il voulait. Après, tout le monde est venu à l'hôtel. Ce que tu as oublié, c'est que lui qui a pris ton billet, là, il a mis ton retour avec pour certaines personnes. Voilà. Donc, vous avez dormi le lendemain, tu te réveilles. Lui qui t'a invité, tu lui dis rien. Tu ne l'appelles pas, tu lui envoies rien du tout. Tu prends tes clics et tes claques, tu t'en vas à l'aéroport. Personne ne sait même que Ernest Zenon est parti à l'aéroport. Et il y a quelques membres de votre groupe là, qui étaient là-bas, là, qui devaient aussi aller à l'aéroport le même jour, à la même heure que toi. On vient, on tape ta chambre pour que tu te prépares pour aller à l'aéroport, on voit que tu es déjà parti. Aïe, c'est de la foutaise, c'est de l'impolitesse. Lui qui t'a invité même là, tu lui dis pas. Ce même mec qui t'a passé ton petit séjour de 2 jours là, tu dis rien à quelqu'un et puis tu t'en vas. Heureusement, Estrato aussi était à la même heure que toi. Il a prévenu tout le monde pour dire que lui il s'en va, il s'en va, il s'en va. Et c'est comme ça. Et un patin t'a croisé à l'entrée de l'aéroport. Il t'a croisé à l'entrée de l'aéroport. Si vraiment tu t'es identifié, peut-être tu as fait l'effort de regarder, je sais pas, peut-être après tu vas voir. Ou peut-être quand ils vont partager, tu vas voir. Si je mens, tu dis. Mais moi, il parle les preuves, c'est dans mon téléphone. Il te fait écouter ça tout à l'heure. Aïe. Tu es allé à l'aéroport toi seul. Ce qui va t'arriver à l'aéroport, c'est toi seul qui gères. Pourquoi quelqu'un doit gérer ça pour toi? Si tu voulais que quelqu'un gère pour toi, il fallait faire signe. Il fallait appeler lui qui t'a invité là. Ah, moi je suis pressé. On peut dire que oui, elle est nouvelle. C'est maintenant un monde d'avion. Si on dit qu'il y a rendez-vous à 16h, c'est à 9h. Pour éviter de rater le vol. On peut comprendre. Tout le monde a son premier jour à l'aéroport. Le premier jour à l'aéroport de Burkina, non, on n'a pas ça. Mais on ne sait pas quel stress tu avais. Tu manques, c'est parce que tu avais peur de rater ton vol. Que tu es parti sans dire. Ton téléphone dans sa bloc taxi, tu montes dedans en partie. Même quand tu partais, tu ne pouvais pas appeler pour dire que je suis en train de partir, il n'y a pas eu le temps de vous dire au revoir. Au revoir, tu ne pouvais pas. Mais tu ne l'as pas fait. Mais malgré tout ça, là, ils n'ont rien dit. Tu es parti toute seule à l'aéroport. Arrivé à l'aéroport, il y a une dame qui t'a interpellé parce qu'elle a remarqué que tu es humoriste ou je ne sais pas trop. Elle dit, hé madame, que l'autre là, ça ne passe pas ici. Hein. Avec un petit ton. Dieu merci que Estrato était là, vous vous êtes vus à l'entrée, donc vous étiez en train de faire le chemin ensemble parce que vous avez le même vol. Aïe, tu n'as pas calculé la femme. Tu as ignoré la femme comme si elle était... Comme si c'était une ordure. Et puis tu es parti. Tu as dépassé la douane. Donc quand tu as... Qui a serré mon cou qui est bas avant? Il a parlé de... Donc Estrato... Donc Estrato t'a croisé à l'aéroport, vous avez fait le chemin ensemble. Adam a essayé de te taquiner, ou je sais pas, peut-être... Bon, comme je n'étais pas là-bas, je ne vais pas dire ce que je ne sais pas pour prendre péché devant Dieu, non. Mais dans le récit qui m'a été rapporté, c'est que la dame t'a fait signe pour te dire que ta culotte était une humoriste. Tout de suite, si tu es une humoriste, comme tu le dis là, tout de suite, tu allais la mettre dans un petit bain. Elle allait te laisser passer parce que on sait tous que ce n'est pas des choses qu'on prend à cœur. Même si dans la loi du Burkina, culotte que tu as portée là, c'est interdit. Dans la loi du Burkina, là, culotte que tu as portée là, c'est interdit. Mais comme les jeunes d'aujourd'hui s'en foutent des lois anciennes, ça passe. Donc si tu avais taquiné la femme même en répondant avec un petit sourire, ça allait passer. Mais tu as ignoré la femme et puis tu continuais. C'est comme ça, il y a un policier devant qui t'a interpellé. Et il t'a interpellé pour te dire que, mais aïe, vous passez, on vous arrête pour essayer de vous. Tu fais la guindée. On dit qu'il faut ressortir, ils vont te contrôler, tu dis non. On dit qu'il faut ressortir, ils vont te contrôler, tu dis non. Aïe. Toi, tu es qui et puis on ne te contrôle pas. Il y a te dit un truc, un policier burkinabé même là, ils sont plus intègres que nos policiers abidjans. Nos policiers abidjans même là, les bons, les rougeaux là, ça ferme leur bouche. Mais policier burkinabé, ton rougeau, ton bon, tu as été fourré ça. Il faut me demander ça, Andra. Il a vécu ça, il sait de quoi il te parle. Voilà.
Donc toi, on te dit retourne-toi, on te contrôler, tu dis non. Retourne-toi, on te contrôler, tu dis aïe, mais pourquoi? Toi, tu es qui? Toi, Zenon, tu es qui? Et puis toi, on ne te contrôle pas. Tu t'es prise pour qui? Femme qui n'est pas toi, à l'aéroport de Burkina, on contrôle. Maintenant, toi, on ne te contrôle pas. Pourquoi? Il y a quoi? Il faut venir nous dire il y a quoi. Et puis toi, on ne doit pas te contrôler. Mais bon, on veut te contrôler encore. Dans ça, maintenant, il y avait ton chariot dans ta main. Ils sont venus essayer de dire que, madame, retournez-vous. Il y a un deuxième policier même qui est venu en soutien pour te dire, madame, retournez-vous, pour que vous passiez au contrôle et tout et tout. Tu as refusé. Parce que tu t'es déjà passé. Mais tu es passé sans qu'on te contrôle. Retourne-toi pour qu'on te contrôle. La femme même que tu as ignorée a commencé à bavarder derrière toi. C'est comme ça Estrato est en train de dire à la femme que, mais madame, depuis quand l'autre ne peut pas voyager, est-ce que vous voyagez? Est-ce que vous avez l'habitude de voyager? C'est comme ça Estrato a intervenu dans ton discours, chose qu'il ne devait pas faire. Parce que tu ne les as pas prévenus quand tu partais. Il ne devait même pas se mêler de ton problème. Il devait se faire contrôler et puis partir, te laisser dans la boue même. Mais après, tu allais rentrer à Abidjan pour dire, même Estrato était là, il n'a rien fait. Maintenant qu'il a fait quelque chose qui explique là, tu ne peux pas dire Estrato était là. Il faut dire Estrato était là, lui aussi va donner sa version. On allait voir un nouveau document. Pourquoi depuis tu expliques là, tu ne dis pas que Estrato t'a défendu à l'aéroport au point de se faire confisquer son passeport? Pourquoi tu ne dis pas? Ou bien Estrato c'est ton ennemi? Toi et Estrato, nous tous on voit que vous vous côtoyez, vous vous parlez. Donc si tu es dans la vérité, il sera obligé de dire la vérité. Mais si tu n'es pas dans la vérité, tu ne vas pas le mêler à tes histoires. On est d'accord? C'est comme ça Estrato est intervenu dans son discours. Et Estrato est intervenu, commençait à balayer la femme qui a essayé d'arrêter Eunice. Et c'est comme ça, la femme aussi s'est fâchée Estrato. Elle a confisqué le passeport d'Estrato. Les policiers aussi ont commencé à lutter avec Eunice devant là-bas pour lui dire, il faut sortir madame. Elle ne veut pas sortir, il faut sortir madame. C'est comme ça ils ont arraché son chariot. Quand ils ont arraché son chariot, elle a enlevé son téléphone, elle a voulu les filmer. Et quand elle a enlevé son téléphone, elle a tenu des propos comme quoi, je vais vous rendre ça ici, vous allez voir. Vous êtes malade. Les propos bizarres. C'est pas moyen de vous apprendre votre travail. Les trucs bêtes comme ça. Toi, tu as enlevé ton téléphone dans l'aéroport de Burkina où il y a beaucoup d'attentats pour montrer comment on appelle, aux djihadistes comment l'aéroport est quoi. Donc c'est toi, tu filmes l'aéroport pour envoyer aux djihadistes. C'est toi. Hein? Donc c'est toi l'espion. Tu veux filmer l'aéroport pour envoyer aux djihadistes. Ils n'ont qu'à exploser l'aéroport de Ouagadougou, c'est ça. Il y a Baralényé. Sinon, tu veux filmer pourquoi? Tu veux les rendre stars pourquoi? Tu veux les donner aux djihadistes? Hein? C'est comme ça, quand elle a sorti son téléphone, ils ont sauté sur elle. Ils n'étaient pas là-bas, hein? Mais quand on explique, là, on sait comment ça se déroule. Nous, on n'est pas Gawa. Nous, on a vécu beaucoup de scénarios. C'est nous, on appelle les morts de tous les terrains. Nous, on a tout vécu. Sur le Jack Boy de la rue, le professeur. Quand il m'explique un petit truc avec les analyses, avec l'intelligence de la rue, l'intelligence de l'école, je peux monter ton... Donc c'est ça ici, il a fait comme ça. Voilà. Tu as vu, non? C'est comme ça, ils ont sauté si ils ont commencé à lutter le Lali. Dans la lutte, maintenant, dans son nom est bolo. C'est comment? Ils ont pris le Lali. On dit supprime la vidéo, elle dit elle supprime pas. Le Lali est verrouillé, supprime, elle ne veut pas supprimer. C'est comme ça, ils l'ont monté. Ils sont allés, elle, dans un bureau. Ils sont allés, elle, dans un bureau. Ils sont allés, Estrato, dans un autre bureau. Le jeune Estrato même allait rater son vol à cause de toi. Une ingrate qui a été déplacée d'Abidjan à cause de ta camarade, pas à cause de ton talent d'humoriste. Parce qu'il était très nul en humour. Très très nul. Il te dit, tu ne sais que insulter, tu ne sais que critiquer. Tu ne sais pas faire rire. C'est Gou qui fait rire, toi tu ne fais pas rire. Dibé fait rire, toi tu ne fais pas rire. Abbas fait rire, toi tu ne fais pas rire. Ramatoulaye fait un peu rire, toi tu ne fais pas rire. Magnifique, il est même chose avec toi, vous valez rien. Mais bon, il se débrouille. Voilà. Toi en tout cas, tu ne sais même pas faire rire même. Toi là, les filous là, c'est le même groupe là. Vous ne savez pas faire rire du tout. On te regarde tous les jours, on ne rit pas. Mais si tu vois qu'on vient liker tes trucs, c'est parce que nous, on s'ennuie. Donc, like, ça gonfle tes j'aime. Tu penses que tu es trop dangereuse. Tu n'es rien, t'es foyer. Tu n'es rien même. Voilà. Donc, c'est comme ça, ils l'ont envoyé dans un bureau au fond là-bas. Ils ont envoyé Estra dans un autre bureau. Mais heureusement que Estra, c'est un petit. Il a un côté burkinabé, un côté ivoirien. Nationalité ivoirienne, nationalité burkinabé. Du coup, il est connu aussi par les autorités burkinabées. Ils ont su que c'était lui
Ils ont dosé. Et toi aussi, ils ont su que tu étais une personne un peu connue au pays et tout. Ils ont essayé de calmer les ardeurs, essayé de te calmer. Tu as ouvert le grand sourire d'hypocrite. Comme quoi, oui, c'est fini, c'est bon, j'ai compris, c'est bon. Et puis tu es embarqué dans l'avion Dja, tu attendais d'arriver à Abidjan pour critiquer la police burkinabé. Hein? C'est ça, non? Mais quand Dieu veut faire ton palabre, là, tu n'as même pas besoin d'enlever ton habit. Tu as créé des problèmes aux policiers là pour rien. Alors qu'ils n'ont rien fait de méchant. C'est juste que toi-même là, tu n'as pas su garder ton sang-froid. Mais bon, j'ai assez parlé, j'ai assez expliqué. Les amis, écoutons ensemble, hein, écoutons ensemble la note vocale. Écoutez comment Ernest Zenon même est arrivé au... À gauche, je sèche même, attendez. Voilà, donc, écoutez ensemble, hein, c'est la meilleure partie qui est là. Ce pourquoi elle est arrivée au Burkina. Écoutons. Je ne sais pas pour qui tu te plains, mais il n'a abandonné encore carrément. Écoutez-moi, hein, si vous n'entendez pas là, mettez en commentaire que vous n'entendez pas pour que je puisse augmenter. Ok, je vous explique. Je vous explique. En fait, Emile a organisé son anniversaire. Dans son anniversaire, il a fait venir ses amis et tout. Maintenant, la venue de Eunice... Est-ce que vous entendez? Mettez en commentaire si vous entendez afin que je puisse savoir si il faut augmenter ou ne pas augmenter, s'il vous plaît. Vous n'entendez pas. Je commence à attendre. Ok, je vous explique. Je vous explique. En fait, Emile a organisé son anniversaire. Dans son anniversaire, il a fait venir ses amis et tout. Maintenant, la venue de Eunice, c'était parce que Emilo drague en fait la camarade de Eunice qui... Non, ça là, il a sauté, c'est un peu intime quoi, excusez-moi. Ça a branché Eunice. À la veille maintenant du voyage, Eunice et l'autre fille ne voulaient plus venir. Elle ne voulait plus venir. Qui a convaincu Eunice, Eunice a accepté de venir. L'autre fille maintenant, elle a dit à Emile qu'elle ne pourra plus venir. C'est comme si Emile a payé son billet gratuitement. Ok, ils sont venus, tout le monde était là, c'était bien. Ils étaient logés à Sonia Hotel. À Sonia Hotel. Voilà, on s'est rencontrés là-bas. On a causé, proprement, on était content, tout le monde était là, Faniko et Ramatoulaye. Ramatoulaye même, c'est lui-même qui a déjà foule même dans le mouvement même. Donc maintenant, Emile explique maintenant comment son anniversaire va se passer. C'est sur plusieurs étapes. Déjà, ils vont aller faire les dons, ils vont aller dans les orphelinats, dans des mouvements, tu vois un peu. Donc, elle dit à fort. Ils ont parlé et je suis entendu. Donc, ils sont partis, ils ont fait tous les mouvements le matin. Le soir, on est parti faire la soirée. Dans la soirée, moi, je n'étais pas censé jeter. Parce que moi et Emile, on s'était déjà vu. Et je lui ai dit qu'il ne veut pas jeter. Il ne veut pas jeter parce que, je ne vais pas vous dire le parce que c'est un artiste maintenant. C'est plus un boucantier, il ne veut pas jeter parce qu'il faut être un pro pour savoir le parce que. Donc on avance de quelques petites secondes quoi. J'étais là, les gens m'ont filmé, les mois Babi vont dire c'est ça. Ah, c'est soyez. Donc, mon vieux père qui était pour à côté de moi, c'est lui-même qui a enlevé une boule dans sa poche. Il a enlevé une boule de 2000 dans sa poche. Le vieux m'ont les boules de 2000 qu'il donnait à mon frère. Il n'était pas censé faire travail. Tous les jours ici, là, il tue. Si Dieu n'est pas tué, ça ne fait rien. Il dit, mon fils va lui donner quand même. Donc, je suis venu, il a jeté rapidement boule de 2000. C'est pas de moi, mais c'est pas c'était combien. Si c'était 300 000 euros, c'était 500 000 euros, je ne savais pas. Il a jeté ça, je suis venu m'asseoir. Déjà, pendant qu'il était en train de jeter les 2000 là, Eunice, elle était en direct. Elle est en train de boycotter l'anniversaire. Il y a anniversaire, il y a au Burkina comment ils font anniversaire, c'est les plaisantin, c'est 2000 et jette. Et c'est anniversaire, c'est faux. C'est le pays qu'on a dénigré le mouvement. C'est elle qui fait ça sur son direct. On a tapé l'œil. Tout le monde même a commencé à parler de ça déjà, mais on a tapé l'œil. Ils ont balancé un mouvement. Cheki a balancé les photos de Sarah. Et puis les gars ont fait un montage qui est à livraison, moi, Jumia, les bails quoi. Et une toi qui est assise à côté de Sarah, vous êtes dans le même salon. Puis toi, tu commences à l'attacher sur les réseaux en même temps. Sarah n'a pas parlé, elle a pris ça en fair play au calme. Voilà pourquoi Sarah aussi a été se venger actuellement. Donc Sarah, elle a raison. Sarah seulement, elle a raison.
On est rentré à l'hôtel le lendemain, la deuxième étape maintenant, la deuxième soirée où le show même, c'est la show même. Tout le monde est prêt. Eunice, on s'en tapait sa chambre d'hôtel qu'elle ne va pas, qu'elle n'a pas envie de partir. Genre, ces sauts d'humeur ont commencé à maintenir. Alors que tu es venu au Burkina pour l'anniversaire, tu n'es pas venu faire rire quelqu'un parce que tu ne sais pas faire rire. Tu ne sais même pas faire rire. Maintenant, on s'en est réveillé pour dire que viens aller dans le show, tu es venu pour faire show. Tu dis, tu ne viens pas. Genre, nous les Ivoiriens, on n'a qu'à penser que tu es allé dans un spectacle. Eunice. Faut dire la vérité. Tiens, faut me rogner. On continue. Je me change un coup. Et puis elle est très impolie, très effrontée. Ah, elle est très impolie, très effrontée. Mais elle s'est fait ça, c'est qui en fait? Elle dit elle va pas. Ils ont parlé quand elle a dit qu'elle ne bouge pas. Ils sont partis, ils l'ont laissé à l'hôtel. Ils sont partis, ils ont fait le show. La dame le matin s'élève. Elle dit même pas au revoir. Quelqu'un qui a payé ton billet pour venir, quand même le minimum. Et puis c'est lui-même. Toi, mais tu connais pas le Burkina. C'est ta première fois. Tu connais pas quelqu'un. On ne sait même pas comment elle s'est arrangée. Elle est partie sur à l'aéroport. Ça a coïncidé, moi aussi, je rentrais. Donc moi, avec elle, on s'est croisés devant l'aéroport. Donc dès que je l'ai vue en même temps, ça a coïncidé. Il y a une dame qui lui dit que ma chérie, ta tenue, voilà. Et elle fait comme si c'est un chien qui parle. Elle passe le barrage. Elle a ignoré la dame totalement. On t'a pas contrôlé, reviens, on va te contrôler. Elle dit qu'elle ne revient pas. Elle veut fausser le barrage. Elle veut rentrer dans l'aéroport en brise. Le policier a dit, mais aïe. Ici, c'est pas comme ça. Ici, ça c'est ton problème. Mais ici, là, tu vas respecter le corps. Tu vas respecter le corps. Les choses qui est plus. Elle a commencé à attraper Charou. Le policier l'avait pris Charou pour faire reculer. Elle attrape Charou. Elle veut rentrer Charou en brise dans l'aéroport. Les policiers ne comprennent pas que ma chérie, on ne veut pas de violence, on ne veut pas parler avec toi, pardon. Il faut te retourner. Les policiers me sont choqués. Tu as passé. Maintenant, pendant qu'elle est en train de faire discours, le policier, moi, étant en train de faire discours, la dame, moi, je n'étais pas allé, comme que la dame a fait de sa tenue. Ça m'a dit à la dame, il dit que est-ce que toi tu voyages? Moi, partout, je m'en vais partout, et si parti. C'est là, que ça commence à faire parler avec elle. On a dit à quelqu'un que ta tenue est pour monter d'avion. Moi, je ne suis pas allé, tout ça. Il a commencé à faire bafou de goula. Il m'a fait bafou de goula. À un moment, ils ont confisqué mon passeport. Entre nous, les amis, est-ce que Estrato même, il devait se mêler de ce bafou-là? Une go qui vous a laissé, vous tous là-bas, elle n'a pas appelé quelqu'un, n'a rien écrit à quelqu'un. Comme Sonia Hotel, c'est à 2 minutes de l'aéroport, tu as un peu repéré l'aéroport. Comme l'aéroport pour aller dans ces 1000 francs, 600, tu avais un peu ça dans ton portefeuille, tu es parti. Imaginons l'aéroport là, c'était peut-être à 100 km. Elle est là qui pour arriver au fond là-bas? Vous-même, est-ce que ça là c'est normal? Mais Estrato est venu faire ton palabre. On continue. Moi, je n'allais pas embarquer. Parce que la goule, elle est partie dire dans l'aéroport là-bas que moi, il dit les policiers burkinabés violentent les gens. Oh, je n'ai pas dit ça. J'ai simplement dit que toi, tu es une femme. Si on te fait ça, si ça te plaît. C'est ça, la dame a dit, mon frère. On a fait quoi qui n'est pas approprié? On a fait quoi qui est mauvais? Est-ce que moi, la dame, je peux venir en Côte d'Ivoire, les policiers vont me dire, bon, peut-être ils vont me dire, ça la rentre pas. Et puis il a dit, je m'en fous de hier rentrer en prison. C'est pas mon aéroport, c'est pas l'aéroport de mes parents. Je respecte le corps qui est là. Je vais essayer de me faire comprendre, ou bien j'essaie de les convaincre. Ah, excusez-moi, voilà, je ne savais pas, aujourd'hui, voilà, désolé. Et puis je passe tranquillement, ou bien s'il y a lieu même d'aller m'échanger, je vais m'échanger, ça il n'est pas mourir. Il a compris la dame. Les policiers même sont venus, ils ont vu que c'est moi-même, ils ont pris le passeport, ils m'ont donné. Donc, ils sont partis dans une salle là-bas pour aller les interroger, les bye-bye, pour aller régler un peu le discours. Non, avant ça, il a sauté une étape. Pendant que les gars étaient en train de tirer Chariot là, pour faire sortir Chariot, pour qu'elle se fasse contrôler pour rentrer dans l'aéroport là. Elle a commencé à lutter. Quand ils ont réussi à prendre Chariot dans sa main, ils ont fait passer le Chariot. Tout ça c'était devant moi. Hein. Maintenant, elle fait sortir son téléphone. Ce qui a dégénéré tout même, c'est qu'elle fait sortir son téléphone et puis elle commence à les filmer. Genre, vous là, vous rend star, elle commence à dire des mots déplacés, les bêtises. Donc, il y a un autre policier qui est venu s'ajouter. Il dit, mais go là même, elle a te fait taper ici, c'est par rapport à quoi même? Donc, toi, on ne te contrôle pas quoi. Genre, toi, tu viens, on te dit quelque chose, donc toi, tu ne respectes pas la loi, tu ne respectes personne quoi. Quelqu'un a manquement de respect que tu nous fais là, envoie, tu comptes sur quoi aujourd'hui là? On dit donne ton téléphone, ils vont supprimer la vidéo. Elle a dit qu'elle ne donne pas son téléphone. On dit ici, c'est interdit de filmer. Déjà même au Burkina, vous savez qu'à un moment, dans Tata, les week-ends, dans l'aéroport même, là, les gens sont sticks là-bas, il y a les bails même là. Moi, je ne peux pas faire sortir mon lali pour dire faire photo, mais puis ils vont me laisser. C'est impossible. Donc il y a le mouvement là-bas même là. Il y a le mouvement là-bas là. Les gars ne savent pas. Hein? Tu vois non? Mais go là, elle ne veut pas comprendre. Moi, mais ça te cause, elle est dans la doser même. Moi, elle ne m'écoute pas aussi.
aussi. Elle a fait ce qu'elle veut, elle raconte ce qu'elle veut. Les gars maintenant là, ils disent donne téléphone, il ne veut pas donner, donne téléphone, il ne veut pas donner. Donc les deux policiers, un est passé derrière, l'autre est passé devant, et puis il y a un qui l'a arraché son téléphone. C'est là, elle dit qu'ils l'ont violenté. Ils l'ont fait violence comment? Comment tu peux arriver dans l'aéroport, passer capoter kilo, toi ils vont te frapper? Aïe, c'est pas des animaux, même si on dit que comment ils sont intègres là, quand même, c'est pas crédible ce qu'elle raconte là. C'est pas crédible, c'est devant moi ça s'est passé, personne ne l'a violenté. Il n'y a pas eu de violence, rien. C'est comme ça le moment s'est passé. Eunice, c'est une grande menteuse. Elle a été mettre deux peuples en parole gratuitement. Voilà. Je m'arrête là. C'est pas encore fini, mais je m'arrête là. Entre nous, est-ce que le comportement de Eunice là, est-ce que c'est normal? Entre nous. Avec ce que vous avez écouté tout à l'heure là, avec la note vocale que vous avez écoutée tout à l'heure, le monsieur était sur le but. C'est le seul dans le milieu du coupé-décalé qui était dans le même vol qu'elle. C'est le seul dans le milieu du coupé-décalé qui a fait le chemin avec elle. C'est le seul qui l'a croisé par coïncidence à l'aéroport. Donc, on ne peut pas venir dire que quoi que ce soit. S'il y a bien une personne qui doit défendre, c'est elle. La preuve en est. Elle ne l'a pas prévenu qu'elle partait à l'aéroport. Mais il l'a vu à l'aéroport dans une embrouille, il s'est mêlé au point de se voir bloquer son passeport. Ça veut dire que être ivoirien, c'est se soutenir dans tous les sens du mot. Mais quand tu n'es pas sur la vérité, l'Ivoirien va quitter derrière toi pour aller derrière la vérité. Voilà. Voilà ça, les Ivoiriens même là. Ils sont en train de quitter derrière Ado parce que Ado a changé de bouche. Ou bien, on parle un peu et dit que son frère est décédé. Ça a collé ça, lui, il revient en position. Donc c'est ça qui est là. Elle n'est pas dans la vérité. Elle n'est pas dans la vérité. Donc, je ne sais pas s'il doit continuer de vous faire écouter la note, mais s'il doit m'arrêter là, mais c'est que ce n'est pas dans la vérité. Voilà. Elle n'est pas dans la vérité, elle a menti. Donc c'était pour vous informer que Eunice ment, elle ment. Non, vous voulez pas au Burkinabé, ils n'ont rien fait. Tu es Maurice, on peut te taquiner comme on veut un peu partout. Et si tu n'acceptes pas qu'on te taquine ou on te critique, ça ne sert à rien de te voir comme un personnage public. Elle n'a qu'à arrêter, elle ment. Elle ment. On a écouté le reste et puis il a fini ma bouteille. Voilà. C'est elle-même qui devait s'excuser au peuple burkinabé pour avoir manqué de respect à des forces de l'ordre. D'avoir essayé de ne pas respecter les règles qui sont imposées dans les aéroports. Donc elle n'a qu'à arrêter de se foutre des gens. Aujourd'hui, là, il y a ce qu'elle fait. Elle a tenté de mentir comme si les gens l'ont vu. Là. Bon, ok. Moi, était elle. Pourquoi quand elle fait cette vidéo-là, elle ne dit pas qu'elle était son amie, à l'aéroport comme ça. Elle saute cette étape-là. Pourquoi? Parce qu'elle sait que si elle m'interpelle, les gens vont venir prendre ma version et moi, je vais dire la vérité. Moi, je ne peux pas mentir. Voilà, il n'est rien contre elle, c'est mon assaut. Moi, je ne peux pas mentir si elle. Il ne peut pas mentir si les policiers aussi. Ce que moi j'ai vu, c'est ce qu'il a dit. Voilà, et il ne couvre personne. La dame s'est mal comportée, il a baisé le reste de la dame. Elle aussi s'est mal comportée, elle a mérité ce qu'ils lui ont fait. Et puis ils n'ont rien fait, ils ont juste arraché son téléphone parce qu'elle a filmé. Elle a dit qu'elle va balancer sur les réseaux sociaux pour les rendre. On ne fait pas ça. Même à Abidjan ici, vous êtes sûr qu'à Abidjan ici, même Arafat ne peut pas partir à l'aéroport pour aller filmer les policiers. Puis ils vont lui dire, ton téléphone est effacé, puis il va dire l'effacer. C'est pas possible. Aïe, ils font leur travail. Donc quand tu viens, normalement quand tu es dans un pays, dans un village, les gens sont en train de marcher sur les têtes, marcher sur ta tête. Ça ne va pas te tuer, tu n'es pas au-dessus de quelqu'un, tu n'es pas mieux que quelqu'un. Tu ne vas pas aller te foutre des gens et puis venir raconter ta version sur les réseaux sociaux pour mettre des peuples en parole. C'est méchant, elle est très mauvaise. Je jure que celle-là, elle est très méchante. Et puis elle est très effrontée, c'est pas bon. Ce qu'elle fait là, c'est pas bon. Si elle ne dit pas la vérité, elle n'arrête pas là. Moi-même là, je vais dire la vérité aux gens. Voilà. Lui-même, il va dire. C'est entre moi et Dieu. Parce qu'elle-même, elle sait qu'il n'est rien contre elle. Il n'est rien aussi contre les policiers burkinabés. Donc, il ne voit pas ce qu'il a gagné. Voilà, il ne voit pas ce qu'il a gagné. Le Burkina, c'est mon pays. La Côte d'Ivoire, c'est mon pays. Il y a les deux nationalités. J'aime les deux pays de la même façon. Donc, il ne peut pas prendre parti. Elle aussi, c'est mon assaut. Mais il ne peut pas, parce que c'est mon assaut, il va vouloir la... Non, c'est pas comme ça. Si elle dit la vérité, moi aussi, je la suis dans sa vérité. On 15 ensemble. On la défend ensemble. Mais si elle ment, je vais démentir ce qu'elle dit. Voilà. Moi-même, il y a écrit en Nimbo pour lui dire... Elle a 24 heures pour expliquer la vraie version. Si elle n'explique pas la vraie version, moi-même, j'ai essayé d'expliquer la vraie version. Et puis, si elle dit qu'on n'était pas ensemble, là, moi, les preuves dans mon téléphone qu'on était ensemble, il a figuré ces preuves-là. Voilà. C'est ça qui est là. C'est ça qui est là. La vérité est sortie. Voilà. Vous êtes en train de dire que lui qui explique les sûr que c'est son assaut. Lui qui... Non, vous aussi. C'est pas parce que tu es mon assaut qu'il a été laissé dénigrer tout. Non. Il est burkinabé aussi, elle devait penser à lui. Bon, qui a là pour le moment. On l'a pas ensemble. Elle se montre.